Bonsoir, je me nomme Monsieur l'ingénieur Tchetuna Minimelin, enseignant de maths, physique, chimique, technologie et informatique. Nous dispensons aujourd'hui les cours aujourd'hui sur le domaine de définition. Un chapitre vraiment qu'on peut dire le soubassement des fonctions. Celui qui ne sait pas ça dans les fonctions, en effet les fonctions, absolument, il sera perdu dans la nature. C'est un peu comme tu veux construire une maison sous le sable. Ça, il faut aller en profondeur pour pouvoir créer un soubassement. Car c'est le soubassement qui porte une maison. Une maison se repose sur son soubassement. Et dans les fonctions, le soubassement, c'est le domaine de définition. On verra pratiquement trois types de définition. On verra la définition d'une fonction polynôme, fonction rationnelle et fonction irrationnelle. Commençons d'abord par la fonction polynôme. Une fonction polynôme peut être de degré 2, de degré 1, de degré 2 ou de degré 3, peu importe. Bon, de la forme ax au carré plus bx plus c. Maintenant, retenez ceci. Pour toute fonction polynôme, le df c'est qui? C'est R. Donc, son df égale à quoi? Égale à R. Toute fonction polynôme a pour df R. Qui veut dire quoi encore? Qui veut dire encore de moins l'infini à plus l'infini. Donc, toute fonction polynôme a pour df R. C'est le plus facile. On voit ça à la maternité. Vous savez pourquoi le plus souvent, quand l'enfant vient au monde, il pleure? Parce que quand sa maman pousse, elle pousse. Quand l'enfant se devant sa maman, quand il regarde sur la toiture, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les fonctions polynômes sur la toiture. Quand il voit comment ça fait, donc pour dire, on connaît ça dès la naissance. Et c'est écrit sur le plafond à la maternité. C'est ça qui fait pleurer les enfants chaque fois lorsqu'ils sortent du ventre. Donc, retenez ceci, que fonction polynôme, son dire c'est qui? C'est R. Exemple très simple. Exemple. On peut donner R de x égale à 2x carré plus 3x plus 1. C'est très simple. Sans me réfléchir, sans me regarder. Le df c'est quoi? Df égale à R. Elle t'a dit de moins l'infini à plus l'infini. Sans me réfléchir. Maintenant, prenons une fonction de degré de 3. R de x égale à 4 et peut-être même à 3 à 5x au cube plus 3x au carré plus 2x plus 7. Ça c'est quoi? Une fonction poly? Non, le degré combien? 3. Même chose, sans réfléchir, sans même tituber. Le df égale à qui? À l'ensemble R, qui veut dire de moins l'infini à plus l'infini. Je ne réfléchis pas là-bas. Autre fonction encore, je prends R de x égale à x plus 1. Ça aussi, c'est une fonction polynôme. Sans réfléchir, quel est le df? Sans même réfléchir, je écris en normand même, le df égale à R égale de moins l'infini à plus l'infini, même sans regarder. Ça, c'est le plus facile. De définition. Maintenant, on va voir la deuxième fonction, fonction rationnelle. De la forme, ça prend le ax plus b sur cx plus d. Fonction rationnelle. Vous allez penser à quoi? À une fraction, à un numérateur et à un dénominateur, comme en classe de la 5e. Maintenant, fonction rationnelle. Comment faire pour trouver son df? Il est très facile. Rappelez-vous ceci. Qu'est-ce qu'on a dit à l'école primaire? Que
que 0 divisé par 1 égale à 0. 1 divisé par 0 égale à quoi? Et je t'ai attrapé, tu as dit 0. Tu as dit 0, je t'ai attrapé, tu as dit 0. Non, non. 1 divisé par 0 est impossible. J'étais eu. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Donc, vous voyez que dans une fraction, il y a une condition. 0 sur 1. 0, c'est le numérateur. 1, c'est le dénominateur. 1 sur 0. 1, c'est le numérateur. 0, c'est le dénominateur. Les deux forment une fraction. Mais entre les deux, il y a 1 qui donne, l'autre ne donne pas. Conclusion, ça veut dire que dans une fonction rationnelle, il y a une condition. Le bas doit avoir n'importe quel nombre du monde entier. Sauf qui? Sauf 0. Donc on dira quoi? Le DF existe si et seulement si dénominateur qui est qui? Qui est CX plus D différent de qui? De 0. Pourquoi différent de 0? Pourquoi? Parce que si à un seul moment le dénominateur donne 0, la fonction devient impossible. Donc pour que la fonction puisse exister, il y a une et une seule condition. Le dénominateur peut avoir n'importe quel nombre que vous voulez. Mais sauf qui? Sauf 0. Donc on va dire dénominateur différent de 0. Maintenant, on va l'appliquer. Comme exemple, on prend la fonction f de x égale à x plus 2 sur x moins 1, peut-être par exemple. On veut trouver son df. Trouver le domaine de définition. Ou bien trouver l'ensemble de définition. Il faut bien dire, trouver l'ensemble de définition de f. Bon, sans trop oublier, hein, f est une fonction. Je n'ai pas précisé. F est une fonction. Maintenant, comme résolution, qu'est-ce qu'on va dire comme résolution? On a dit quoi? La fraction a un numérateur et un dénominateur. Mais il y a une condition qui s'impose où? Au niveau du dénominateur. Qui est quoi? Différent de 0. On dira quoi? F de x égale à x plus 2 sur x moins 1. On dira quoi? Le df, de définition de f, existe si et seulement si quoi? C'est seulement si x moins 1 différent de 0. Et on résout tout simplement. C'est équivaut à quoi? À x différent de 1. On dit bien x différent de 1. Donc le df sera quoi? Le df sera égal à r privé de 1. Et à la r privé de 1. Privé veut dire qu'on peut tout prendre. L'ensemble R va d'où? Va de moins l'infini à plus infini. L'ensemble R va de moins l'infini à plus infini. Et de moins l'infini à plus infini, il y a assez de nombres positifs, assez de nombres négatifs. Mais parmi tous ces nombres, on pourra prendre n'importe qui, mais sauf 1. On dit x différent de 1. Donc c'est que x peut prendre n'importe quelle valeur. Uniquement qui? À part qui? À part 1. Donc on dira quoi? df égale à r privé de 1. Maintenant, en bon mathématicien, on va écrire df égale de moins l'infini à 1 ouvert union de 1 à plus infini.
Vous voyez que j'ai ouvert à 1. Ouvert à 1 veut dire que 1 est exclu. J'ouvre à 1, c'est-à-dire que 1 est exclu, que 1 ne fait pas partie de la solution. Donc 1 n'est pas solution. C'est pourquoi j'ouvre à 1. Je dis 1 est exclu. Conclusion. Pour trouver le degré de définition d'une fonction rationnelle, c'est très simple. C'est tout simplement le dénominateur différent de 0. Pourquoi? On se rappelle de l'école primaire. 1 divisé 0 divisé par 1 égale à 0. 1 divisé par 0, impossible. Donc, c'est que ça exige une condition. Maintenant, on doit avoir la fonction qui est la fonction irrationnelle. En tiret, fonction irrationnelle. Que signifie irrationnel? C'est très simple. La racine carrée de la forme racine carrée de ax plus b tout simplement. Mais la différence entre les deux fonctions rationnelles, il y a la barre de fraction ou bien la barre de division. Fonction irrationnelle, c'est grâce à qui? Grâce à la racine carrée, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit en dixième? Faisons un peu une pratique. On va faire une pratique très simple. Racine de 2 ou bien racine de 4 égale à quoi? C'est bien ça. 2, c'est très bien ça. C'est bien ça. Maintenant, racine de moins 4 égale à quoi? 2. Moins 2. Tu dis que c'est égal à moins 2. Non, 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 non. Racine de moins 4 n'existe pas. Il est bien vrai que le 4, son carré existe. Mais le moins, est-ce que le moins a le carré, maman? Jamais de la vie. Donc c'est que le 4 pourra sortir, mais le moins ne pourra jamais sortir. Et le 4 ne peut pas sortir sans laisser le moins. Conclusion, ça c'est impossible. Conclusion, on constate quoi? Ici encore, il y a une condition. Quelle est la condition? Dans la racine carrée, le nombre ne devra jamais être négatif. Donc on aura quoi? On va dire quoi? Le DF existe si et seulement si AX plus B soit supérieur à qui? À 0. Donc, conclusion, le nombre qui est dans la racine doit obligatoirement, que vous le voulez ou pas, être un nombre purement et simplement positif. C'est pourquoi on dit AX plus B supérieur ou égal à 0. Donc, on quitte de 0 à plus l'infini. Pourquoi? Parce que racine de 4 existe. Parce que 4 est un nombre positif. Racine de moins 4 n'existe pas. Pourquoi? Parce que moins 4 est un nombre négatif. Donc c'est impossible. Donc en conclusion, le df d'une fonction irrationnelle existe seulement si l'élément qui est à l'intérieur de la racine doit être supérieur ou égal à 0. On va appliquer. Exemple. On prend f de x, c'est une fonction toujours. On prend la fonction, une fonction f de x égale la racine de x moins 7. X moins 7. On va le trouver l'ensemble de définitions. Trouver l'ensemble de définitions. On a dit quoi? Résolution. Le df d'une fonction irrationnelle existe seulement quoi? C'est seulement si l'élément qui est à l'intérieur de la racine doit être supérieur ou égal à qui? À 0. Donc on aura quoi? Le df existe si et seulement si x moins 7 supérieur ou égal à 0. C'est équivaut à quoi?
AX supérieur à qui? À 7. Donc le DF c'est quoi? Le DF égale à fermé à 7 à plus infini. On a dit, ah monsieur, c'est bizarre ici, monsieur, c'est bizarre. D'où vient le crochet là? Pourquoi on a ouvert ici? C'est bizarre monsieur, ça c'est vrai, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais ces crochets là, on ne les met pas au hasard. On réfléchit de les mettre. Je vous fais un petit rappel de la classe de la 10e. En 10e, qu'est-ce qu'on a dit en 10e? On a dit, quand c'est supérieur ou inférieur, comment sont les crochets? Les crochets sont ouverts, ouverts. Quand c'est supérieur ou inférieur, les crochets sont ouverts, ouverts. On a dit encore en classe de la 10e, quand c'est supérieur ou égal, dans supérieur ou égal, il y a deux éléments. Il y a le mot supérieur et le mot égal. Que veut dire égal? Égal veut dire qu'on est au même pied d'égalité. Or, que veut dire supérieur? Supérieur veut dire quoi? Ouvert. Égal veut dire quoi? Fermé. Donc, supérieur veut dire ouvert. Égal veut dire quoi? Fermé. Donc, on aura deux crochets. Un fermé et un ouvert. On aura un fermé et un ouvert. Regardons qui? Le côté négatif un peu. Si je mets l'œil ici, si je mets ici un œil comme ça, vous voyez que mon œil est à côté. Regarde de quel côté? Le côté plus. Vous voyez que c'est fermé, ouvert. Regardons qui? Le côté plus. Même ici, si je mets l'œil comme ça, mon œil est à côté, le côté plus. Si c'est inférieur ou égal, on aura quoi? Même chose. Inférieur veut dire quoi? Ouvert. Égal veut dire quoi? Fermé. On aura ouvert et fermé. Si je mets l'œil là, c'est égal le côté négatif. Ici, le côté négatif. Donc, ceci, vous avez vu ça en classe de là. Ici, nous avons quoi? Supérieur ou égal. Supérieur veut dire quoi? Ouvert. Égal veut dire quoi? Fermé. Donc, j'aurai un ouvert et un fermé. Regardons qui? Le côté positif. C'est pourquoi ici, j'ai fermé à 7 et j'ai ouvert à moins l'infini. J'espère que vous avez très bien compris et j'espère que vous avez très bien assimilé la fondation des fonctions qui est le domaine de définition. Merci et à la prochaine.